Esta es la primera de unas lecturas que voy a incluir a través de todo este curso de francés. Van a ser leídas lentas, pero conservando las variaciones que se escucharían si estas lecturas se leyeran a una velocidad normal. Además, voy a traducir algunas palabras o frases que pueden ser difíciles de entender. Le stress et la fatigue. El estrés y la fatiga. Esta es una explicación de por qué el estrés puede estar vinculado con el agotamiento físico. Face à une sollicitation permanente et répétitive, notre organisme puise sans relâche dans ses réserves énergétiques et lutte pour s'adapter. Si notre hygiène de vie est mauvaise, notre corps ne trouve plus le carburant nécessaire et tombe en panne. Vous ressentez alors la fatigue qui, dans certains cas de stress durable, ne sera pas réparée par le sommeil. Il convient, dans ce cas, de restructurer son sommeil, c'est-à-dire retrouver son propre rythme, sa propre horloge interne. Pour cela, inutile de dormir plus. Il convient juste de dormir mieux. Couchez-vous et levez-vous à heures régulières. Ne prenez pas d'excitant avant d'aller au lit. Un déséquilibre alimentaire favorise le stress. Notre façon de penser, de sentir, de percevoir dépend de notre santé physique et biologique. Pour cela, il faut veiller à maintenir un équilibre alimentaire entre les différents nutriments que nous ingérons. Préférez les sucres lents, céréales, pommes de terre, pâtes, riz, plutôt que le sucre ou la pâtisserie. Diminuez les graisses et préférez les graisses végétales. Veillez à consommer suffisamment de bonnes protéines, poissons, viande, œufs, laitage. Le stress conduit à des comportements alimentaires néfastes. La perte du rythme de repas, le grignotage, les déjeuners pris sur les pouces dans de mauvaises conditions sont des comportements induits par le stress. Les aliments choisis sont principalement ce que nous ressentons comme déstressant. Sucre rapide, soda, graisse, car ils nous font plaisir. On ne le dira jamais assez. Rééquilibrez votre alimentation et prenez
le temps de manger en choisissant un endroit calme, tempéré et qui vous permet d'être assis. Chez certaines personnes, le tabac a le pouvoir d'abaisser le niveau de stress et de donner un coup de fouet. Le tabac est un excitant qui augmente la fréquence cardiaque et la tension artérielle. À terme, en revanche, il asphyxie notre sang et en particulier, c'est un faux calmant qui induit un phénomène de dépendance dangereux à terme pour l'organisme. Il est à bannir au même titre que les autres excitants, café, thé. Suis-je le seul à penser que Facebook c'est nul? ¿Soy el único que piensa que Facebook no sirve? Estos son diferentes comentarios sobre el valor que tiene la red social de Facebook. Perso, j'ai Facebook, mais je l'utilise vraiment très peu. Le peu de fois que j'y vais, c'est pour voir des photos, car en ce moment, il y a beaucoup de naissances dans ma famille, et cela s'arrête là. Mais franchement, je ne comprends pas ce qui reste. Durant des heures, je ne vois pas ce qu'il y a vraiment à y faire. Ce qui est malheureux, c'est que la plupart ne savent plus communiquer sans Facebook. Alors qu'il y a le tel, mail, voir la personne. Mes vrais amis sont 4. Et ça me fait bien marrer les gens qui ne me calculent même pas dans la vie et veulent m'ajouter sur Facebook. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Beaucoup partent des petits villages à cause du commérage. Ben, Facebook, c'est comme les petits villages, mais en pire. Tu n'as même plus besoin de dire à quelqu'un quoi de neuf, car tu sais absolument tout ce qu'elle fait. Donc, que reste-t-il à dire du coup? On se crée un monde super important. Moi-même, depuis 3 ans déjà. Donc, c'est un peu dur de vouloir l'oublier. Je vais avoir l'impression d'être limité, coupé du monde, le monde que je me suis créé. Et du coup, je vais aussi ressentir cette sensation de manque.
Si tu n'oses pas t'en aller définitivement de Facebook, tu peux réduire la liste de tes amis où il n'y a que les gens en qui tu as confiance, ou bien mettre le moins d'infos sur toi pour que ton profil soit plus privé